chers membres du rectorat de l'UNIFA, chers doyens, chers étudiants, vous m'avez bien accueilli. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Quand on m'a invité à parler ici ce matin, je ne savais vraiment pas quoi dire. Mais sur l'insistance de la doyenne de médecine, je vais vous entretenir. Mais vous savez, c'est sous ce qu'on va parler. On va parler de la neurochirurgie. La neurochirurgie, c'est une discipline de la médecine ou de la chirurgie. C'est aussi un domaine de ce qu'on appelle les neurosciences. C'est une spécialité dans laquelle on peut retrouver des sous-spécialités. Dans cette discipline, il s'agit de prendre en charge les affections du système nerveux, éventuellement par la chirurgie, par les opérations. Dans la pratique de la prise en charge des affections du système nerveux, il y a les neurologues, les neurochirurgiens. En réalité, ce qui fait la différence, c'est la même différence qu'il y a entre les internistes et les chirurgiens, c'est les actes opératoires. La base de la formation est la même. Le neurochirurgien, lui, aura appris à opérer. Le domaine d'application de la neurochirurgie est étendu à toutes les atteintes du système nerveux. Que ce soit des problèmes traumatiques, les traumatismes, les chocs à la tête, les chocs à la colonne vertébrale. Et si nous parlons des traumatismes, c'est un grand pourvoyeur de matière de la neurochirurgie. Et pour nous, précisément, il faut rappeler, il faut noter que ces jours-ci, il n'y a pas un hôpital ou un service d'urgence où il n'y ait pas au moins un traumatisme crânien par jour. Nous avons la multiplication des motocyclettes et avec ça, tous les jours, tout le temps, constamment des accidents et il y en a qui sont très graves et mortels. Nous avons les traumatismes de la colonne vertébrale qui peuvent nous donner des paralysies des membres inférieurs et des paralysies des 4 membres parfois. D'autres situations entrent dans le champ de la neurochirurgie, les tumeurs à l'intérieur de la tête ou les tumeurs de la colonne vertébrale. Nous avons aussi la prise en charge des accidents vasculaires, surtout les accidents vasculaires hémorragiques. Nous avons aussi les malformations, surtout avec les enfants, les hydrocéphalies, les enfants qui naissent avec de grosses têtes, ou les enfants qui naissent avec, on dirait, une double tête. Nous avons aussi d'autres enfants qui peuvent naître avec des crânes trop petits, ce qu'on appelle
hypocranie, toutes ces malformations peuvent être prises en charge par la neurochirurgie. Nous avons aussi la prise en charge de maladies dégénératives. Nous avons aussi la prise en charge de la douleur. Tout ça constitue le champ de la neurochirurgie. Bien entendu, dans le pays, nous ne sommes pas au stade de ce qu'on pourrait appeler la neurochirurgie tertiaire, mais nous avons quand même franchi des étapes et on n'a pas commencé cette année parce que depuis plusieurs dizaines d'années, la prise en charge neurochirurgicale se fait dans le pays et le berceau de cette prise en charge, c'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les neurochirurgiens haïtiens y sont passés. Nous pouvons citer le docteur Monplaisir, le docteur Ariel Henry, le docteur Alix Elie. Nous avons eu, le début des années 2000, des médecins urbains. On peut citer le docteur Seito, le docteur Rodriguez et le professeur Roy Gorigea qui ont travaillé à la HUEH. Moi, quand j'y suis arrivé en 2002, il y avait déjà une prise en charge de cas de neurochirurgie. Maintenant, comment se présente l'offre et la demande de neurochirurgie dans le pays? En réalité, la demande, c'est les patients, l'offre, c'est les services et les ressources humaines disponibles pour offrir ces services. Les patients, c'est la population qui est confrontée au traumatisme, aux tumeurs et aux autres affections. L'offre, c'est les services. Quels sont les services qu'on a? Actuellement, on a le service de neurochirurgie de l'hôpital Bernard-Meuse et l'ébauche du service de neurochirurgie de l'HUEH. Mais il faut faire cette précision, le service de neurochirurgie de l'HUEH n'a pas un cadre physique propre. Tout se fait dans le service de chirurgie jusqu'à présent, en attendant le nouvel HUEH qui nous a été promis. À part ces deux services, certains cas de neurochirurgie se font de manière sporadique à l'hôpital universitaire de Montpellier quand il y a certaines missions étrangères. Quant aux spécialistes de la neurochirurgie, ils ne sont pas nombreux et ils sont tous à Port-au-Prince. Ceci tient aussi du fait que pour faire au moins de la neurochirurgie primaire, il faut deux éléments. Il faut un service d'imagerie qui peut vous donner au moins un scanner et il faut un service de soins intensifs avec possibilité de réanimation. Si on n'a pas le premier élément, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le scanner, on ne pourra pas faire la neurochirurgie du premier ou du deuxième niveau. Maintenant, si on n'a pas ce service de réanimation, la neurochirurgie plus avancée devient plus difficile parce que certains malades demandent des prises en charge lourdes.
Maintenant, comment, j'ai parlé tout à l'heure de la demande, et je dois relater pour vous qu'en 2015, on a fait une étude épidémiologique à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, et on a noté que 20% des admissions aux urgences sont des cas de neurologie, avec une prédominance pour les accidents vasculaires cérébraux qui comptent pour 39%. Ensuite, on a les neurotraumas, 18%. Par ailleurs, 15% des cas d'affection neurologique concernent la neurochirurgie, avec ce 15%, 96% de neurotraumas dus pour 53% aux accidents de la voie publique, 19% à cause des chutes et 9% pour des plaies par arme à feu. Qu'en est-il de la formation? Pour la formation neurochirurgicale locale, actuellement, on n'a que le programme de fellowship organisé par l'hôpital Bernard-Meuse avec la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Il n'y a pas encore de programme de formation pour la chirurgie. Maintenant, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est, ou plutôt quels sont les espoirs, les espérances, c'est que de plus en plus, la possibilité d'avoir de l'imagerie cérébrale, l'imagerie rachidienne augmente. On a plusieurs scanners à Port-au-Prince et récemment, il y en a un dans le nord. On espère que ça continue. Espérance, on espère que le nouvel HUEH arrive. Espérance, on espère que d'autres hôpitaux, les hôpitaux universitaires, l'hôpital de chez vous, puissent permettre de faire ces prises en charge. Avec cela, on espère aussi pouvoir augmenter l'offre de formation en ouvrant notre programme au niveau de l'HUEH et peut-être d'autres hôpitaux. Il faut dire que pour que le service devienne formateur, il faut que le service puisse fonctionner avec un régime tel qui puisse permettre l'apprentissage. Ce qui signifie qu'il y a quand même du travail à faire et des étapes à franchir. Maintenant, c'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est qui? L'avenir, c'est nous, moi y compris, tant que je suis encore là. L'avenir, c'est vous tous, c'est surtout les étudiants, vous qui êtes en formation et qui êtes appelés à prendre la relève qui n'est pas très loin. Préparez-vous. Notre rôle, c'est de vous offrir les possibilités de vous former pour que cette relève soit assurée. Mais on sait que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. L'avenir, c'est aussi ceux parmi nous qui sont assez résilients. Il nous faut cette résilience, car du courage, il en faut pour vivre les situations actuelles de ce pays. L'avenir, c'est aussi la chance. Ceux parmi nous qui auront la chance de survivre
Mais l'avenir aussi est fait d'espoir. Vous êtes jeunes, ne vous laissez pas acculer au désespoir. Certes, il est plus facile pour certaines personnes de tuer quelqu'un au lieu de l'aider à vivre. Mais nous sommes du côté de la vie, nous sommes du côté de la formation, nous sommes du côté de l'espoir. Je vous remercie.